Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la limite d'une suite à l'aide de la somme de Riemann. La formule qui nous permet de calculer la limite d'une suite en utilisant juste l'intégrale de Riemann. La voilà. Quand vous avez une suite qui s'écrit sous la forme b-a sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n f, c'est une fonction à déterminer, a plus k facteur de b-a sur n. Qu'on vous demande de calculer cette limite, le problème revient à intégrer de a à b la fonction f de x, dx. Ici, les conditions qu'ils doivent être satisfaites, c'est que la fonction f doit être continue sur l'intervalle AB, et AB c'est un intervalle borné de R. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, nous allons prendre une suite IN définie par 1 sur n carré, la somme de k égale 1 jusqu'à n racine carrée n au carré moins k au carré, et on vous demande de calculer la limite de la suite IN. Dans la première vue, c'est difficile de calculer la limite de IN et vous avez besoin de plusieurs choses, la monotonie, la suite, est-ce qu'il est arithmétique ou géométrique, est-ce qu'il est minoré, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver au calcul de la limite. Mais nous allons juste appliquer la formule que vous voyez ici, à condition que la suite IN soit conforme à cette écriture-là et vérifie les conditions d'applicabilité de cette formule. Alors, la première des choses que vous pouvez remarquer, c'est que ici, b-a divisé par n, b-a, je peux le prendre qui est égal à 1, mais au dénominateur, il y a un n carré. Donc, il faut faire des choses pour se débarrasser de n carré, et vous n'avez par la suite que n. Pour ce faire, nous allons factoriser à l'intérieur du radical par n carré. Et ce qui donne n au carré facteur de 1 moins k au carré sur n carré. N au carré, on peut la faire sortir du radical. Ça devient 1 sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n racine carrée 1 moins k sur n, le tout au carré. Et maintenant, la dernière formule est pareille avec la formule que vous voyez ici. Il suffit juste de prendre b-a égale 1. Vous aurez ici b-a égale 1 et a égale 0. Et nous allons prendre comme fonction f de x égale racine carrée 1 moins x au carré. C'est-à-dire, quand vous calculez, vous avez ici une expression f a plus k facteur de b moins a sur n. Quand vous calculez ici b moins a égale 1 et a égale 0. Et je remplace b moins a par 1 et a égale 0. Je trouve f de k sur n et je calcule l'image de k sur n par la fonction f. Je trouve 1 moins k sur n, le tout au carré, le tout sur le radical. Et c'est pareil, c'est exactement cette expression-là. Donc, on est exactement face à cette relation, à cette formule, avec ici b moins a égale 1, a égale 0, et de x égale 1 moins x au carré sous le radical. Maintenant, on peut appliquer la formule ici. Donc voilà. Et par la suite,
quand on passe à la limite, en faisant passer n vers plus l'infini, la limite de in quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression-là, puisque in égale à cette expression. Ici, le problème revient à intégrer la fonction f de x de a à b. C'est-à-dire, j'intègre de 0 à 1 racine carrée 1 moins x au carré d de x, puisque je remplace ici, j'ai remplacé f de x par 1 moins x au carré sous le radical, ici, a égale 0 et b moins a égale 1, donc c'est-à-dire que b égale 1. Ensuite, la limite de in, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1 racine carrée 1 moins x au carré d de x. Donc, le problème revient à calculer l'intégrale que vous voyez ici, que je le note i, en utilisant, à partir de l'écriture de l'intégrale, vous pensez toujours à faire une intégration par changement de variable qui est convenable, qui nous donnera par la suite un résultat important. Pour ce faire, en utilisant l'intégration par changement de variable, on pose que la variable ici x varie entre 0 et 1. On pose x égale sinus t. Le d de x, si on dérive les deux côtés, c'est cosinus t dt. Et lorsque x tend vers 0, sinus t tend vers 0, c'est-à-dire t tend vers 0, sinus 0 ça fait 0. Et lorsque x tend vers 1, le sinus pi sur 2 égale 1, d'où, c'est-à-dire le t égale pi sur 2, et ce qui donne par la suite que l'intégrale i de 0 à 1 racine carrée 1 moins x au carré dx égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 racine carrée 1 moins sinus au carré de t cosinus de t dt. Dans cette deuxième intégrale, il suffit de remplacer ici les bornes de l'intégrale, ils sont changés de 0 à 1, donc ils sont changés de 0 à pi sur 2. Et je remplace ici x par sinus t, donc au lieu de 1 moins x carré, 1 moins sinus au carré de t. Et je remplace aussi le d de x qui s'intervient ici par cosinus de t, d de t. Or, 1 moins sinus au carré de t, ça donne cosinus au carré de t, mais avec le radical, il ne me reste que cosinus de t. Je le multiplie par cosinus de t encore, et je trouve par la suite si l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus au carré de t dt. Cette intégrale, c'est facile à calculer. Il suffit de linéariser le cosinus au carré en l'écrivant sous la forme. Je rappelle tout d'abord la formule qui nous permet de linéariser le cosinus au carré de t. Donc le cosinus au carré de t porte t dans R, c'est 1 demi plus 1 demi cosinus de t. Là, c'est juste une formule trigonométrique que vous connaissez tous. Et l'intégrale i de 0 à pi sur 2 cosinus au carré de t dt, ça va être égal à l'intégrale. Il suffit juste de remplacer, au lieu d'intégrer cosinus au carré de t, j'intègre 1 demi plus 1 demi cosinus de t dt. Ensuite, ce qui se trouve ici, à partir du tableau des fonctions primitives ISIL que vous connaissez tous, l'intégrale de 1 demi, c'est t sur 2. Et le 1 demi, on peut la faire sortir de l'intégrale. Et par la suite, les formules les primitives des fonctions ISIL, cosinus de 2t, c'est 1 demi sinus de 2t. Avec le 1 demi ici, ça donne 1 sur 4. Entre 0 et pi sur 2, je remplace par pi sur 2. Puis je remplace par 0 en retranchant, ce qui nous donne par la suite pi sur 2.
d'où la valeur de l'intégrale i égale à pi sur 2 quand vous effectuez les calculs. Et comme la limite de la suite in est égale à l'intégrale i, c'est-à-dire la limite de la suite in est égale à pi sur 4. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah, à la prochaine fois. À bientôt.